Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Giorgio Schiana qui s'intitule « On inventera bien quelque chose ». Alors, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents à Milan qui sont orphelins et c'est leur oncle Eugenio qui s'occupe d'eux, mais à distance. Et là, en fait, la scène que je vais vous lire, c'est dans un salon de tatouage. C'est le plus grand, Mirko, qui va se faire tatouer, et son oncle, un autre oncle, tonton Gilles, l'accompagne. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est l'histoire qui est traitée avec beaucoup d'originalité. Voilà, l'adolescence est vraiment traitée avec finesse et justesse. Mirko n'eut pas besoin de s'allonger. L'homme se contenta de tirer le rideau derrière lui et lui demanda d'ôter son t-shirt. Puis il s'installa sur un tabouret pivotant, le biceps bien en vue, comme pour une vaccination. Mirko sentit les doigts de l'homme tapoter son muscle. Puis il tendit la main pour attraper un objet sur la table, une sorte de pistolet. Il sentit le froid du métal contre son bras. « Tu vas avoir un peu mal. À cause de l'aiguille ? Oui. Ta peau n'est pas aussi épaisse que celle d'un dragon. Il n'y a que 2 mm entre la pointe de cette aiguille et les terminaisons nerveuses. » Il le regardait. Il s'était éloigné de son bras pour le fixer droit dans les yeux. « Tu es prêt ? » ?»« Oui. » Mirko sentit le métal froid le pénétrer. Pas vraiment une douleur. Si ce n'était que ça, il pourrait le supporter. « Tu sais ce que ça représente ?» Tout en parlant, l'homme pressait le pistolet d'acier contre la peau. Et les 3 aiguilles s'étaient mises à tourner. « Quoi ? » Le dragon. Mirko n'avait pas envie d'admettre qu'il l'ignorait, mais l'homme n'attendit pas sa réponse. La puissance et aussi le courage. Puissance et courage, un dragon, il aurait pu trouver ça tout seul. « Tu sais quel est le 6e sens du dragon ? » Non. Les aiguilles lui fouillaient la peau. Ce n'est pas un sens à proprement parler, c'est même le contraire d'un sens. Le dragon ne perçoit pas ses limites. Le fait qu'il réussisse à voler va à l'encontre de tous les principes de l'anatomie et de la physique. Son corps est massif, il doit peser plusieurs tonnes, et ses ailes ne sont pas assez puissantes pour le soulever, mais il s'en sert tout de même. Les aiguilles avaient presque achevé le dessin de la tête. Donc il sait voler ? Les écailles étaient maintenant visibles. L'homme s'interrompit brusquement. Il examina la partie du tatouage déjà exécutée. Puis il prit un morceau de gaze sur la table et tamponna un coin de peau. Mirko se demanda s'il avait raté quelque chose. L'homme ne parla plus. Il continua à graver le derme, en progressant lentement vers le bas, jusqu'à ce que la silhouette apparaisse dans sa totalité. « Combien de cerfs veux-tu ? » « 2 cerfs. » 5 cerfs, c'était réservé aux empereurs, 4 pour les princes et 3 pour les autres. Le dragon chinois avait 5 cerfs, le coréen 4, le japonais 3. À mesure qu'il s'éloignait de la Chine, il en perdait. Alors il s'est arrêté au Japon. Sinon, il n'en aurait plus eu une seule. En Indonésie, il n'y croit pas. Et là-bas, les dragons ont à nouveau 5 cerfs. 5, c'est bien. Quelques minutes plus tard, il avait terminé. Mirko sortit de la pièce avec un tube de pommade à la main et la consigne de ne pas mouiller son bras pendant quelques jours. En le voyant arriver, tonton Gilles se leva. « Ça s'est bien passé ?» Mirko lui passa devant. « Laisse-moi une minute. » Il entra aux toilettes, referma la porte derrière lui, ôta son pansement et regarda son bras dans la glace. Quelques croûtes de sang s'étaient formées et tout autour, sa peau était un peu rouge. À part ça, c'était parfait. C'était son dragon et personne ne le lui enlèverait. Les jours suivants, il dut s'en occuper comme un vrai petit animal. L'enduire de pommade, le protéger du soleil et de la poussière en attendant que les croûtes tombent.